Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Je me trouve présentement à côté d'un mastodonte de l'électrique cette semaine. Il s'agit du Cadillac Escalade IQ 2025. C'est le véhicule que j'ai eu l'occasion de mettre à l'essai cette semaine. Et pour l'occasion, je vous présente trois forces et trois faiblesses que j'ai remarquées sur ce véhicule. Premier point intéressant à noter sur le Cadillac Escalade IQ 2025 Sport 2 tel que j'ai ici, un véhicule qui est extrêmement luxueux. On paie le prix au niveau de la facture, mais honnêtement, d'après moi, on en a pour son argent. On a différents éléments, que ce soit l'écran de 55 pouces qui traverse la planche de bord d'un côté à l'autre, les sièges qui sont massants, chauffants, climatisés, autant à l'avant que pour la deuxième rangée également, ajustable électrique aussi. Tout ça se passe via un écran qu'on a au centre sur la console à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Et que dire aussi du gadget, comme vous avez pu le voir, des portes qui sont électriques autant à l'avant qu'à l'arrière. Deuxième point positif que je voulais souligner par rapport à ce véhicule-ci, c'est au niveau de l'espace. Donc, comme on sait, un Cadillac Escalade, c'est assez logeable normalement. Et la version électrique avec le IQ n'y fait pas exception. On a de l'espace pour 7 passagers à bord via 3 rangées de sièges. Et il faut noter que même si la dernière rangée est relevée, on a quand même de l'espace qui se trouve derrière celle-ci qui est assez intéressant. Et comme on a un véhicule électrique, bien, on a de l'espace supplémentaire sous le capot, comme on peut le voir juste ici, pour loger jusqu'à 345 litres supplémentaires. Et le troisième point positif que je voudrais souligner par rapport au véhicule juste ici, c'est au niveau de l'autonomie. On sait que c'est un enjeu important au niveau des consommateurs qui veulent magasiner un véhicule électrique. Et le fait que le Cadillac Escalade soit un véhicule qui soit assez imposant et assez lourd, on parle de plus de 10 000 livres, ça n'empêche pas qu'on ait une autonomie annoncée de tout près de 748 km. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On peut embarquer quelques passagers à bord et aller parcourir quand même une bonne distance. Si j'enchaîne maintenant au niveau des faiblesses que j'ai notées sur le Cadillac Escalade IQ 2025, la première que je voudrais souligner, c'est au niveau de son poids. Donc, c'est un véhicule, on sait, qui est très imposant, un véhicule électrique avec une bonne autonomie. Donc, on suppose aussi que le bloc batterie sur le véhicule est assez lourd en même temps. Et à titre de preuve, on a un poids de 10 600 livres. Ça, c'est avant les passagers et avant les bagages. Donc, c'est extrêmement lourd. Et il faut le mentionner aussi, quand on roule sur la route, quand on a des routes plus accidentées un peu, on le sent là, quand on pogne des bosses avec le véhicule qui est plus lourd, même aussi quand on va être sur l'autoroute et on prend un virage à haute vitesse, on sent un petit peu plus le transfert de poids de ce côté-là. Donc, ça représente le premier des avantages. Au niveau de la deuxième faiblesse que je voulais noter au niveau du véhicule, vous en douterez sûrement, c'est relié au niveau des roues et des pneus. Donc, on a un véhicule qui est très imposant, qui est très de bonne dimension. Donc, pour s'agencer au reste, le constructeur Cadillac a choisi d'y aller avec des roues de, tenez-vous bien, 24 pouces. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas petit, je peux vous dire. Et étant donné le poids du véhicule, on a des pneus LT. Donc, au fait, c'est des pneus LT 275-50 R24. Donc, je peux vous dire que c'est des pneus qui coûtent extrêmement cher et qui sont extrêmement rares, étant donné que c'est une dimension qui est peu commune encore sur le marché. Titre d'exemple, j'ai fait une recherche rapidement sur le web et il y a un seul pneu qui est celui-ci d'origine qui nous sort. Et on parle d'autour de 820 $ le pneu. Donc, on parle de plus de 3200 $ avant taxe et avant installation pour un ensemble de 4 pneus sur le Cadillac Escalade IQ 2025 muni des roues de 24 pouces. Pour vous parler du dernier point faible, le troisième de la liste au niveau du Cadillac Escalade IQ 2025, on se transpose sur la route. En fait, je vais vous parler plus précisément du système de caméra d'angle mort. C'est pas quelque chose de nouveau, par contre. On a déjà vu ça ailleurs dans l'industrie, par exemple chez Hyundai. Quand on met le clignotant, exemple, côté chauffeur, ça apparaît dans notre instrumentation ici, une image de l'angle mort. Même chose pour le côté passager. Au niveau du Cadillac, on reprend l'idée ici, étant donné que c'est un véhicule qui est bourré de gadgets. Par contre, la différence, c'est comme on peut le voir, on a un grand écran incurvé de 55 pouces. L'affichage ne se fait pas devant soi, elle se fait plutôt ici au centre. Donc, comme je vous montre à l'instant, si je mets le clignotant côté passager, ça va quand même bien. Par contre, si je veux mettre côté chauffeur, il s'affiche encore à la même place l'image. Donc, je vous montre à l'instant. Il faut que je regarde ici, détourner le regard pour ensuite regarder dans le rétroviseur. Donc, honnêtement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à mon avis. C'est ce qui conclut les trois forces et les trois faiblesses que j'ai notées sur le Cadillac Escalade IQ 2025. Pour plus d'informations sur ce modèle et sur les autres qui sont disponibles sur le marché, je vous invite à aller sur notre page rpmweb.ca. Vous aurez une foule d'informations sur les véhicules. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à nos différentes plateformes pour être sûr de ne rien manquer de nos différents contenus.